Une de nos richesses naturelles au Canada est l'eau douce provenant de nombreux lacs et rivières. En 2019, 86 de la population était approvisionnée par des réseaux d'aqueducs d'eau traitée. Mathieu Laneuville préside un organisme à but non lucratif qui regroupe des spécialistes en environnement. On peut être fier de nos infrastructures municipales qu'on a mises en place dans les dernières décennies justement pour assurer un service avec une eau de qualité, 100 qualité, 100 du temps. Quand je vais chez n'importe qui puis qui me sert un verre d'eau du robinet, je pense jamais à la qualité de l'eau. Donc ça, il faut se le dire, là, on part vraiment avec une eau qui est de qualité, sauf exception. Il arrive cependant que l'eau des aqueducs municipaux ait une odeur de chlore, ce qui est tout à fait normal et inoffensif étant donné la faible concentration de ce désinfectant. Il faut savoir que dans notre réseau d'aqueducs, souvent, on va réinjecter du chlore pour s'assurer que l'eau reste en bonne qualité tout au long de notre réseau. Si des fois, on peut avoir une odeur, on peut laisser le chlore s'évaporer en mettant un pichet d'eau à la maison dans le frigo. Des fois, on voit l'eau un peu brouillée. On se dit, le filtre va aider. Il faut savoir qu'une eau brouillée, souvent, c'est juste qu'il y a de l'air dedans. Alors, on la laisse s'évaporer tout simplement à l'air libre. Pour environ 1 million de gens au Québec, l'eau provient d'autres sources, comme un puits, par exemple. Dans ce cas, l'eau doit bien sûr être analysée et il peut arriver qu'on ait à la filtrer. Il en va de même lorsque les canalisations sont vétustes ou composées de plomb. Les entrées de service, c'est-à-dire entre la conduite et notre robinet, c'est une conduite qui peut être en plomb dans les anciennes maisons. Alors, ça, les municipalités sont au courant et il y a des travaux qui se font actuellement pour pouvoir les réparer. Mais entre-temps, avant qu'on répare ces conduites-là, l'usage d'un filtre peut être recommandé. Donc, lorsqu'un filtre est vraiment nécessaire, il faut quand même le choisir judicieusement. Sa composante de base doit être le charbon actif qui retient les molécules indésirables à sa surface. Maintenant, il n'est pas efficace contre toutes les molécules. Et donc, on a développé des petites billes de plastique qui sont spécialement faites pour éliminer différents types de composés. Et on appelle ça des résines. Donc, souvent, les filtres les plus performants vont être constitués d'un mélange de charbon et aussi d'un mélange de résine. Si on a une entrée de service en plomb, le risque qu'on dépasse la norme sur le plomb est presque de 100 là. Dans ce cas-là, c'est mieux d'utiliser un pichet filtrant qui a été certifié pour éliminer le plomb, parce que ce n'est pas tous les pichets filtrants qui permettent d'éliminer le plomb. Il faut donc porter attention aux certifications d'organismes reconnus. Ça, c'est la certification NSF ou on recherche ce fameux, ce qu'on appelle le Gold Seal, la Water Quality Association, qui sont les deux grands organismes qui font des certifications. Ce produit-là est intéressant parce que, premièrement, on voit très bien les logos, on voit qu'il y a une certification. On voit les volumes aussi, ça file jusqu'à 40 gallons ou 2 mois d'utilisation. Et on voit aussi les contaminants. Bon, c'est intéressant, dans la liste des contaminants, il n'y a pas le plomb. Donc, le produit, oui, il est certifié NSF et WQA, mais il n'a pas été certifié pour éliminer le plomb. Celui-ci est différent. Celui-ci filtre le plomb. Plusieurs personnes ont reçu celui-là par leur municipalité. Comme on le voit, premièrement, il est très gros. C'est un filtre qui est un mélange avec du charbon actif, des résines aussi. C'est un filtre qui va complètement déminéraliser l'eau. Le corps humain a besoin de minéraux. Donc, si vous ne buvez que de l'eau déminéralisée, vous pourriez éventuellement souffrir de carences. Et puis celui qu'on connaît, c'est le modèle de Brita. Même principe pour celui-là? Brita a 2 types de filtres. Il y a ces filtres blancs-là et ils ont des filtres bleus. Donc, si vous voulez éliminer du plomb, les filtres bleus sont à utiliser. Donc, ces filtres-là n'ont pas la même performance. Difficile de savoir quel modèle élimine quel contaminant. Faute d'un étiquetage clair, il faut souvent se référer au site Internet du fabricant. C'est sûr qu'un meilleur emballage, ça serait quelque chose de bien dans cette industrie. Si on veut s'assurer d'une efficacité optimale de notre filtre, il faut voir à le remplacer au moment opportun. Évitez la poubelle. La plupart des fabricants récupèrent les filtres usagés pour en disposer de façon sécuritaire. Les filtres, c'est principalement de l'adsorption. Donc, un adsorbant, ça retient les contaminants. Et à un moment donné, quand c'est complètement saturé, ce qui arrive, c'est qu'il y a une molécule qui arrive qui va avoir plus d'affinité pour le matériel qu'une autre molécule qui a été adsorbée, qu'on appelle, et elle va la déplacer. Et donc, on va se mettre à boire des contaminants qui ont été retenus précédemment. Donc, oui, la recommandation de changer le filtre régulièrement, c'est une bonne recommandation, là.
certaines personnes s'inquiètent des résidus de pesticides ou d'autres contaminants. Ce n'est pas la source principale de préoccupation de Benoît Barbeau. Il faut vraiment prendre un pas de recul, là. À chaque fois qu'on me parle de contamination dans l'eau, je dis oui, mais avez-vous pensé aux autres sources de contamination, l'air que vous respirez, la nourriture que vous mangez? Et à chaque fois qu'on fait cette analyse-là, on s'aperçoit que, bon, finalement, l'eau, c'est pas notre vecteur principal de contamination la plupart du temps.